Welcome to OK with Miss K. Cette leçon va porter sur les ustensiles de cuisine. En anglais, kitchen utensils. Et on va s'attacher prioritairement à traduire les couverts en anglais. D'ailleurs, le mot couvert se dit the cutlery. The cutlery. Et ce n'est pas une mince affaire. Cette leçon pourra intéresser les étudiants qui se destinent à la restauration ou alors tous les fans de restauration. Alors, allons dresser la table ensemble. Ça vous dit? Découvrons dès à présent les différents types d'assiettes et leurs utilisations. Par exemple, on dira a plate pour une assiette en général, a plate et le pluriel plates. Si vous voulez préciser, vous pouvez dire une assiette à salade, a salad plate. A salad plate. Un bol à soupe, a soup bowl. A soup bowl. Une assiette creuse, on dira a rim soup bowl. A rim soup bowl. Une assiette à pain, a bread plate or a butter plate aussi, une assiette à beurre. A bread plate or a butter plate. Une assiette à dîner, a dinner plate. A dinner plate. Pour une assiette à dessert, on dira a dessert plate. A dessert plate. Notez que d'un point de vue phonétique, les deux S du mot dessert se prononcent the en anglais. On dit dessert. Une soucoupe pour le café ou le thé. A saucer. Passons à présent à la fourchette. La fourchette se dit en anglais a fork. A fork. On ne prononce pas le R et on prolonge un peu le O. A fork. Au pluriel, forks. Forks. Il existe également plusieurs sortes de fourchettes. La fourchette à salade, salad fork. La fourchette à dessert, a dessert fork. La fourchette à poisson, a fish fork. Abordons à présent les cuillères dont la liste est un peu plus longue. On dira d'ailleurs une cuillère, a spoon. Une petite cuillère ou une cuillère à café se dira a teaspoon. A teaspoon. Une grande cuillère, a tablespoon. A tablespoon. Une cuillère à soupe, a soup spoon. A soup spoon. Une cuillère à dessert, a dessert spoon. A dessert spoon. Une cuillère à confiture, a jam spoon. A jam spoon. Une cuillère à caviar, a caviar spoon. A caviar spoon. Une cuillère à mocha, a mocha spoon. A mocha spoon. Une cuillère à matcha, a matcha spoon. A matcha spoon. Une cuillère à absinthe, an absinthe spoon. An absinthe spoon. Une cuillère à glace, an ice cream scoop. An ice cream scoop. Pour une cuillère à sauce, on dira a sauce spoon. A sauce spoon. Une cuillère à œuf, an egg spoon. An egg spoon. Une cuillère à pamplemousse, a grapefruit spoon. A grapefruit spoon. Une cuillère à olive, an olive spoon. An olive spoon. Une cuillère à spaghetti, a spaghetti spoon. A spaghetti spoon.
Une cuillère à glaçons. An ice cube spoon. An ice cube spoon. La dernière partie découverte que nous allons aborder dans cette vidéo, c'est les couteaux. En anglais, un couteau se dit a knife. A knife. Et des couteaux, knives. Knives. Vous notez la petite différence, le FE se transforme en VES. Il existe donc divers panoplies de couteaux. Donc cette rubrique peut servir autant aux restaurateurs qu'aux cuisiniers. Par exemple, on dira un couteau à pain, a bread knife, a bread knife. Un couteau à beurre, a butter knife, a butter knife. Un couteau à peler, a peeling knife, a peeling knife. Un couteau à légumes, a vegetable knife, a vegetable knife. Un couteau à pizza, a pizza knife, a pizza knife. Un couteau à jambon, a ham knife, a ham knife. Un couteau à larder, a lard knife, a lard knife. Un couteau à saumon, a salmon knife, a salmon knife. Un couteau à filetage, a threading knife, a threading knife. Un couteau à anglois, an anglois knife, an anglois knife. Un couteau à poisson, a fish knife, a fish knife. Un couteau à désosser, a boning knife, a boning knife. Un couteau à viande, a meat knife, a meat knife. Un couteau à steak, a steak knife, a steak knife. Un couteau à découper, on dira a carving knife, a carving knife. Une hache, an axe, an axe. Un couteau à fromage, a cheese knife, a cheese knife. Un couteau à dessert, a dessert knife, a dessert knife. Un couteau à tarte, a pie knife, a pie knife. Une pelle à dessert, a pie server, a pie server. Nous avons vu l'essentiel de l'univers de la table, de tableware. J'ai insisté principalement sur les couverts, the cutlery, en sachant qu'il existe un large éventail d'ustensiles de cuisine que je ne peux aborder dans cette vidéo. J'ai donc pris un petit échantillon de couverts qu'on utilise très souvent dans les cuisines ou en restauration. J'espère que vous y trouverez votre compte. En tout cas, moi, ce fut un plaisir de présenter cette vidéo pour vous. J'en ferai d'autres sur les ustensiles de cuisine très prochainement. Je vous dis donc à très bientôt. Si vous voulez revisionner cette vidéo pour mieux assimiler le vocabulaire, vous pouvez la découper en différents chapitres, c'est le cas de le dire, et ainsi apprendre le vocabulaire suivant les différentes rubriques. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. See you soon. Bye bye.